Il y a une race qu'on appelle souvent les enfants de Yahya, qui ont souvent posé la question de savoir, mais si Jésus est mort, pour que, en effet, s'il a vaincu la mort, s'il est mort afin que les âmes soient ressuscitées, mais pourquoi les gens continuent toujours à mourir? Il y a une race des gens qui servent un certain Dieu qui ont souvent eu à poser cette question-là. Mais si Jésus est mort pour que les femmes n'accouchent plus avec des douleurs, mais pourquoi les femmes continuent à accoucher toujours avec les douleurs? Bien-aimés, la Bible déclare que l'homme animal ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu avait prédit ces choses-là, sachant que les hommes leur diront un jour. L'homme animal ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour eux, et ils ne peuvent point les comprendre. La parole de Dieu est claire. Jésus a vaincu la puissance des ténèbres. Il est vivant, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. En est-ce en vérité? Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Le roi des rois est vivant, il a vaincu la mort. Le Tout-Puissant est vivant, il a vaincu la mort. Mets en lui ta confiance. Mais tu verras. À quel moment tu sauras que c'est vrai? Dès lors où tu auras placé ta confiance en lui. Et alors par là, il va ouvrir tes yeux spirituels pour que tu voies ce que hier tu ne pouvais pas voir. Amen. Amen. Si nous sommes ici, bien aimés, c'est parce qu'il y a un grand chantier qui a été ouvert quelque part par le grand Seigneur Jésus. L'enfer. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour échapper à cet enfer. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour venir. On ne blague. Ici, on ne vient pas ici pour blaguer. Celui qui blague ici finira en l'enfer. C'est sans commentaire. Si nous sommes ici, c'est à cause du fait qu'un grand président est mort pour que nous soyons sauvés. Les jours viennent où même une goutte d'eau, pour ceux qui auront pris la résolution de défier Dieu, même une seule goutte d'eau nous enseigne la parole de Dieu. Une seule goutte d'eau. Nul ne verra une seule goutte d'eau en enfer. Pour rafraîchir sa langue. Nous voyons cet enseignement dans le livre de Luc chapitre 16. Et c'est clair. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a une grande guerre qui existe depuis le ciel et sur la terre. Si les hommes mangent les hommes sur la terre, ce n'est pas en vain. Le diable a engagé un combat là-bas, ça lui a dépassé, il est descendu sur terre se venger. C'est pourquoi la Bible a déclaré malheur à la terre. Car le diable est descendu vers pour animer d'une sauvagerie spéciale. Et la Bible l'appelle le père du mensonge. À chacun une fois de plus en ce jour de prendre conscience que moi qui est en train de jouer là, si je quitte la terre aujourd'hui, où irai-je? Bien aimé, je vous interpelle ce matin avant de vous donner ce que je me dois de vous donner, comme pour vous dire, il y a quelque chose qui se passe. Ton salut éternel ne dépend pas du jour du jugement de Dieu. Ton salut éternel ne dépend pas du jour du jugement de Dieu. Ça dépend du présent, du maintenant. Ne vous y trompez pas, ne vous dites pas, oh le jour du jugement, Dieu va me regarder, il aura pitié de moi. Non! C'est la vie que tu mènes de tous les jours là, qui va soit te permettre de rentrer dans le ciel ou te trahir. Le jugement dernier n'est que l'accomplissement de la marche à laquelle tu as décidé d'y mener. On te donne un salaire sur la base de cette marche-là. Alors si vous voulez gagner le paradis, c'est maintenant. Amen. Ne vous y trompez pas, dit Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a sémé, il le moissonneur. Le riche de Luc 16 avait mené quelle vie? C'est la vie dont il a eu à mener qu'il a trahi. C'est cette vie-là qu'il a trahi. Alors ne vous dites plus, Dieu lui-même sait que je souffre,
Dieu lui-même sait que je rentre du travail à telle heure, je ne peux pas aller aux enseignements. Mais si tu n'es pas là aux enseignements, tu vas grandir. Comment sauras-tu réussir avec Dieu? Comment est-ce que tu vas réussir avec Dieu? Si tu ne vas pas suivre les cours à l'école constamment, tu ne vas pas à l'école tous les jours, sur tous les cours, mais dis-moi un peu, tu passeras en classe supérieure, comment? Comment vas-tu passer en classe supérieure? Tu ne pourras pas passer en classe supérieure, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus, c'est la science, c'est l'école. Amen. Amen. Je vous le dis ouvertement, moi je travaille. Mais malgré le travail, malgré ce que je fais, je me bats toujours à être pendant les moments d'enseignement, prière, parce qu'en enseignant, je m'enseigne aussi. C'est ça l'inspiration. Quand Dieu m'inspire pour vous enseigner, en même temps j'apprends. Parce qu'il y a des choses que Dieu m'envoie que moi je n'avais pas dans l'esprit. Hein. Mais par là, j'apprends directement. Donc, les mêmes choses dont on vous enseigne, c'est sur la base de ces choses dont on vous enseigne là que vous serez jugé, que je serai jugé. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Nous allons voir tout à l'heure.